Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 août 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens vraiment nous encourager à croire à ce que le Seigneur nous dit, à savoir que il vient et tous ceux-là qui se sanctifient, se purifient, se retrouveront dans sa présence. Mais les autres seront coupés. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, il ne peut pas avoir quelque chose d'impur, quelque chose de souillé. Alors, Dieu, il est lumière. La Bible nous dit que dans la présence de Dieu, c'est la lumière inaccessible. Alors, c'est dit que la présence de Dieu, la lumière de Dieu, elle brille plus que le soleil. Alors déjà, quand le soleil est à son maximum, on a la difficulté à garder les yeux fixés sur le soleil. Souvent, même avec les lunettes solaires, c'est difficile, on baisse le regard. Mais la lumière de Dieu, elle est beaucoup plus que cela. Si bien que, au fait, il n'y a pas de comparaison dans notre siècle, dans notre monde. Il est donc important que nous puissions vraiment tout faire pour nous retrouver séparés des ténèbres. Parce que la Bible dit que dans la présence de Dieu, il n'y a même pas ombre de variation. Il n'y a même pas une ombre. Vous savez que quand on marche, alors là où il y a la lumière, il y a un ombrage. C'est ça qui est dit. Mais dans la présence de Dieu, dans le ciel, là où Dieu demeure, il n'y a pas d'ombre. Parce que l'ombre, c'est le reflet de ta stature. C'est le reflet de la personne qui est là, de la chose qui est là. Mais il n'y a pas de reflet là-bas. Il n'y a que vérité, il n'y a que pureté, pardon. Il n'y a que transparence. Alors, si tu veux te retrouver dans cet endroit-là, dans cette dimension-là, il est important que tu te débarrasses des ténèbres de ce monde. Et aujourd'hui, je viens parler vraiment de l'aveuglement dans lequel nous nous retrouvons vivant sur cette terre. Amen. Alors, l'amour du monde nous rend aveugles aux choses divines. Amen. Alors, je viens nous intéresser au livre de Actes, le chapitre 9, le verset 1 à 9. C'est la vie de Paul. On sait tous, plusieurs connaissent un peu l'histoire de Paul, qui au fait était un pharisien. Il a été l'élève de Gamaliel, et puis bon, il était zélé pour faire la guerre aux chrétiens. Et il partait pour les détruire, pour les tuer. Et il a été rencontré sur son chemin par Jésus-Christ. Amen. Et sa trajectoire a changé, sa vie a changé. Il est devenu un apôtre, comme lui-même il a dit, le plus petit des apôtres, parce qu'il persécutait l'Église de Dieu dans l'ignorance, dans l'aveuglement, jusqu'à ce que Dieu lui ouvre les yeux. Alors souvent c'est comme ça que nous aussi nous nous comportons. On est rempli d'aveuglement, mais on pense qu'on a la vérité, jusqu'à ce que Dieu ouvre nos yeux. Et si Dieu n'ouvre pas les yeux, parce qu'on ne veut pas, alors on va demeurer dans l'aveuglement et on sera séparé à tout jamais de Dieu. Et le Seigneur ne veut pas cela pour nous. Alors il ne cesse de nous interpeller, nous intéresser à la vérité, sa vérité à lui, pas la nôtre. Aujourd'hui, la vérité est quelque chose d'aléatoire. Tu as ta vérité, j'ai la mienne, chacun a sa vérité. Mais non, la vérité c'est absolu. Dieu est vérité et c'est de sa vérité qu'il s'agit. Ce n'est pas toutes ces vérités qu'ils nous ont enseignées sur les bancs et qu'ils prônent, que notre siècle prône et puis que les différentes philosophies prônent. Il y a une seule vérité, elle est absolue, elle est divine. Alors si tu veux marcher selon Dieu, si tu veux rencontrer ce Dieu-là, il est important que tu épouses ses valeurs à lui, pas tes valeurs. Parce que les valeurs de ce monde ne sont que aveuglement. Tout est illusion, nous faisant croire que on est heureux. Parce que c'est l'illusion du bonheur qu'on a ici sur la terre.
Alors les gens se trouvent heureux avec des choses matérielles, ils se trouvent heureux parce qu'ils ont un titre, un diplôme, ils se trouvent heureux parce que bon, je sais pas, mais ce n'est qu'illusion. Le bonheur n'est qu'en Jésus. Alors les gens vont dire, ben vraiment, il ne faut pas exagérer, mais le bonheur n'est qu'en Jésus. Même tous ceux-là qui disent que bon, ils atteignent l'illumination ou quoi, là, mais non, tu ne peux pas atteindre l'illumination tant que tu ne connais pas Dieu. Ton illumination que tu atteins là, n'est qu'au fait illusion. Et Satan se déguise en ange de lumière, dit la Bible. Alors ton illumination supposée n'est que l'illumination de Satan. Jusqu'à ce que tu connectes, jusqu'à ce que tu réalises que, oh, c'était Satan, mais il sera trop tard. Parce que quand tu atteins l'illumination et que tu veux pousser plus loin, ben, tu es coupé de notre monde. Et finalement, tu meurs, tu perds la vie et tu te rends compte que, ben, au fait, tu n'étais pas avec Dieu, ce n'était pas l'illumination de Dieu. La lumière divine, elle a été donnée à travers la parole, et la parole, c'est Jésus. Et la Bible nous dit, la lumière est venue dans le monde, et le monde ne l'a pas reçue. Tous ceux-là qui ont reçu la parole ont reçu aussi le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole, cette lumière-là, c'était la véritable lumière qui éclaire tout homme. Dit Jean 1, le verset 9, si j'ai bonne mémoire. Et l'aveuglement, donc, c'est l'absence de cette lumière-là, la lumière divine. C'est l'absence de Jésus-Christ. Mais le paradoxe, c'est que il y a plusieurs enfants de Dieu qui croient qu'ils ont la lumière, mais ils ne l'ont pas. Parce qu'ils ont accepté Jésus, ils ont choisi de suivre Jésus, mais ils marchent selon la vanité de leurs pensées. À partir de ce moment-là, ta lumière n'est qu'obscurité. Parce que si tu décides de marcher selon Jésus, alors tu es appelé à marcher selon ses enseignements, ses principes, et puis tu es appelé à demeurer sur son chemin à lui. Mais si tu dis avoir Jésus-Christ et que ta philosophie, c'est la philosophie de ce monde, alors c'est simple, c'est pas compliqué, tu ne l'as pas du tout. Tu n'es que dans l'illusion. Alors, acte 9, le verset 1 à 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre. » Attendez. « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Le verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Voilà, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Donc voilà, c'est l'histoire de Paul, qui était vraiment fougueux dans sa secte pharisianiste. Alors, il a décidé d'aller mettre tous ces gens-là en prison et puis les tuer parce qu'il trouvait qu'ils dérangeaient.
Alors ces gens-là n'étaient autres que les disciples de Jésus-Christ baptisés par le Saint-Esprit et qui convertissaient des personnes par milliers à cause de justement de Jésus. Alors Paul était en colère et il trouvait qu'ils étaient vraiment en train d'envahir tout dans Jérusalem et il était question qu'il était temps de mettre fin à cela, à cette secte-là, soi-disant, dans l'esprit de Paul. Mais Jésus l'a rencontré. Et le verset 8 nous dit, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Alors, ça c'est l'histoire de Saul, de Paul, mais c'est l'histoire de plusieurs enfants de Dieu. Parce que nos yeux sont ouverts, mais aux choses de Dieu, ils sont fermés. On ne voit pas. Et le monde nous est présenté comme Eldorado. Le monde nous est présenté comme de l'or. Et on regarde le monde avec sa convoitise ou bien avec ses convoitises et on a l'impression que c'est ça la vérité. On a l'impression que c'est ça la lumière. Parce que le monde nous est présenté sous un autre angle. Et si bien que, au fait, les enfants de Dieu, ils acceptent Jésus, mais ils marchent selon la vanité de ce monde. Et Jésus-Christ dit, si c'est ça, si c'est comme ça que tu marches, alors cette lumière-là dans laquelle tu te trouves n'est que ténèbres, c'est ça qu'il dit. Donc il est important qu'on puisse s'arrêter et se dire, mais au fait, finalement, on se trouve dans la vraie lumière. Et la vraie lumière, c'est quoi? Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est le premier élément. Tu dois renoncer à toi. Deuxième, qu'il se charge de sa croix. Alors, tout un chacun a une croix. Tout un chacun a une épreuve sur son chemin. Troisième, qu'il me suive. Alors, maintenant, arrêtons-nous. Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Toi qui dis que tu suis Jésus. As-tu renoncé à toi-même sur tous les plans? Tu n'as rien gardé pour toi. C'est-à-dire, de toi-même, tu ne fais aucun cas. De toi-même, tu n'existes pas. Tu es mort. Entre guillemets. Et si tu existes, c'est pour Jésus. C'est ça, renoncer à soi-même. Se charger de sa croix, c'est que il ne faut pas qu'à cause de tes difficultés, tu laisses tomber le chemin de Jésus que tu as emprunté. Ou que tu te compromettes. Ou que tu attendes que quelqu'un d'autre combatte ton combat. Parce que tout un chacun a une croix. Souvent, on pense que l'autre, la croix de l'autre, elle est plus légère que la nôtre. Mais chacun a une croix, peu importe l'endroit où c'est. Pour certains, la croix, ça peut être au niveau de leur famille. Ça peut être au niveau de leur couple. Ça peut être au niveau de l'emploi. Ça peut être au niveau de leur santé. Et j'en passe. Les croix, en tout cas, il y en a autant de personnes sur la terre, autant de croix. Parce que quand bien même ma croix ressemblerait à la tienne, elle ne serait pas pareille à la tienne. Il se pourrait qu'elle soit plus petite, plus trapue, plus lourde, et puis que la tienne, elle soit plus grande, et puis plus éclatante, peu importe. Il y a différentes sortes de croix. Autant de personnes, autant de croix. Si aujourd'hui sur la terre nous sommes 8 milliards, il y a 8 milliards de croix. Chacun a sa croix. Qu'il ait donné sa vie à Dieu ou pas, chacun a sa croix. Parce qu'on est venu dans ce monde pour retourner à Dieu. Alors la croix est attachée à tout un chacun. C'est l'épreuve que tu dois vivre pour pouvoir retourner à Dieu. Amen. C'est à ça que tu es appelé. Maintenant, il faut que tu te connectes à Dieu pour savoir c'est quoi ta croix. Mais très très souvent, en tout cas tu la connais, tout un chacun connaît sa croix. Souvent, tu nais, tu ne sais même pas encore, prononcer ton nom, ben ta croix c'est ta famille. Parce qu'elle n'a pas à manger, il n'y a rien là-bas. C'est là que tu es né. Et il faudra que tu cherches à vivre, que tu cherches à t'en sortir et que tu te battes toute ta vie et pour pouvoir vraiment te hisser à quelque part.
Finalement, tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth et on te dit que vraiment c'est le sauveur du monde et puis tu espères que avec lui tu vas devenir riche et puis tu vas rouler sur l'or. Mais là encore, tu te rends compte que ta situation est pire. Parce qu'avant, tu mangeais 2 repas par jour, mais depuis que tu as rencontré Jésus, tu as juste un seul repas et puis même tu n'as même pas un endroit pour dormir parce que tes parents t'ont chassé. C'est ta croix. Mais est-ce que tu vas l'abandonner? Parce que si tu l'abandonnes, tu ne continueras pas ta marche avec Jésus. Tu dois prendre ta croix et continuer ta marche. Chemin faisant, peut-être que Jésus-Christ va toucher quelqu'un. Ou bien il y a quelqu'un qui aura compassion de toi qui va t'inviter à venir habiter chez lui. Ou quelqu'un aura compassion de toi et puis bon, il va passer par là, il va te donner à manger. Et puis etc. Je ne sais pas la solution que Dieu aura trouvé pour toi. Mais chemin faisant, dans cette épreuve, tu te purifieras et tu t'approcheras de Dieu. Parce que pour que ton âme puisse connecter à Dieu, il est important que tu puisses crucifier la chair. Alors pour tout un chacun, Dieu a donné le chemin par lequel sa chair sera crucifiée. Alors si tu ne veux pas que ta chair soit crucifiée, tu ne pourras pas connecter à Dieu parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On ne peut pas connecter à Dieu par la chair. Ce n'est que par l'esprit qu'on connecte à Dieu. Alors on laisse des choses de la chair et on s'élève par notre esprit pour connecter à Dieu. Amen. Alors une fois que tu as ta croix, une fois que tu as renoncé à toi-même, que tu as pris ta croix, maintenant il faut que tu suives Jésus. Alors Jésus il est où? Il a fini sa course. Il est dans la gloire divine. Alors suivre Jésus c'est quoi? C'est t'atteler à obéir à ses commandements, à chercher sa face à tous les jours et savoir quel est le chemin qu'il a pour toi. Alors il se pourrait que tu sois ici et Jésus te dit, bon, tu vas aller au Tibet. Bon, voilà, tu as entendu bien que c'est Jésus qui t'a dit, mais tu n'as pas l'argent. Et puis bon, maintenant il faut que tu viennes le voir, Jésus, mais c'est comment? Il va te dire, va chez monsieur là, et puis va travailler les roches, et puis bon, voilà, tu auras l'argent et tu vas partir. Mais Seigneur, c'est dur, c'est déjà compliqué ma vie, et puis tu m'envoies briser les roches. Le Seigneur va dire, oui, c'est l'endroit que j'ai trouvé pour toi. Alors tu y vas, et le monsieur te paye, je sais pas, peut-être $15 par jour, et puis peut-être il te donne un repas. Mais pendant que tu es là-bas, Jésus a pourvu peut-être que tu puisses convertir ton boss et les autres employés. Qu'en sais-tu? Mais il faut que tu passes par là pour y arriver. Mais si toi tu dis, oh non, Jésus, j'ai trouvé un autre moyen. C'est trop compliqué de briser les roches. Alors, j'ai trouvé que, bon, je pouvais aller vendre dans un magasin et puis là, avoir l'argent qu'il me faut pour aller. Déjà, tu es en train de t'écarter du chemin de Dieu. Parce que Jésus ne t'a pas envoyé dans un centre commercial. Il t'a envoyé à cet endroit-là, là où on brise les roches. C'est là-bas qu'il t'a dit d'aller accumuler ton argent pour partir au Tibet. Et les autres vont te traiter de fou, les autres vont te traiter de malade, et les autres vont te ridiculiser, et puis tu seras la risée de tout le monde, mais tu dois porter ta croix et continuer ton chemin. C'est ça la vie. Alors, si tu veux aller jusqu'au bout, c'est comme ça que tu es appelé à marcher. Sinon, tout n'est qu'illusion dans ta vie. Et tu vas tourner en rond sans jamais connecter à Dieu. Alors, Paul donc était dans son aveuglement, tuant les gens, pensant qu'il faisait la volonté de Dieu. Mais il était aveugle aux choses de Dieu. Jean 9. Attendez, on va d'abord lire Jean 10 et on va revenir à Jean 9. Jean 10, le verset 20 à 21. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Donc voilà, Jésus est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, il les ouvrait physiquement, mais il les ouvre aussi spirituellement. Et il est toujours en train de le faire jusqu'à aujourd'hui. Il est en train d'ouvrir les yeux de quiconque veut
l'amour de quiconque veut connecter à Dieu et connecter à sa destinée. Mais est-ce que tu veux? Ou bien tu veux rester dans ta religion, dans ton aveuglement, dans ta prétendue théologie ou connaissance de Dieu? Si tu veux, Jésus va ouvrir tes yeux. C'est une relation de un à un avec lui. C'est une relation d'intimité. C'est une marche de confiance, d'amitié. Chemin faisant, il t'ouvre les yeux et il te fait réaliser chaque étape de la vie. Parce que tu es venu sur la terre, non pas pour te balader. Hein. Tu n'es pas un objet du hasard. Tu es venu pour un but bien précis. C'est à toi maintenant de connecter à Dieu pour retourner à lui. Tu as pris un chemin, tu es venu dans une direction, tu as atterri dans une famille. Maintenant, tu te rends compte que, voilà, tu viens de quelque part, tu connais qu'il y a un Dieu, etc., etc. Maintenant, il faut retourner à lui. Maintenant, tu y retournes par tes propres recherches, par ta connexion aux choses divines. Maintenant, il faut que tu pries, que tu cherches sa face. Et il te dira pourquoi tu es là. Et une fois que tu réalises la raison pour laquelle tu es là, c'est sûr et certain, tu abandonnes tous les autres. Parce que c'est ta raison. C'est ta raison d'être. Tu vas comprendre qu'il faut que tu travailles pour ta raison d'être pour retourner. Amen. Alors, certains ont traité Jésus de fou. Et arrêtons-nous un peu et puis regardons le comportement de ces pharisiens. Jésus ouvre les yeux des aveugles, ce qui ne se passait pas déjà dans leur temps. Et au lieu de reconnaître qu'il y a Dieu dans ce monsieur, et que certainement Jésus-Christ vient de la part de Dieu, et que certainement Jésus a une onction divine, ils disent que c'est un fou, que c'est un démoniaque. Regardez le raisonnement, c'est pareil aujourd'hui. Et oui, il y a ces pasteurs-là qui ont acheté, c'est pas des choses du diable, et puis ils essaient de faire croire aux gens qu'ils les délivrent. Mais il y a d'autres personnes qui marchent dans la vérité, dans la pureté, et on les traite de fous, et puis d'aveugles, et puis de possédés. Parce que les gens ne veulent pas reconnaître la vérité. Ils ne veulent pas. Ils sont remplis d'orgueil, déconnectés des choses divines. Mais ils se convainquent qu'ils ont raison parce qu'ils ne veulent pas s'humilier. Jésus a dit quoi? Soyez comme les petits enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est quoi l'enfant? L'enfant, il est humble. Il est vraiment soumis. Il croit à ce que Dieu lui dit. Mais l'adulte qui a un but de lui-même, non. Il se leurre, il se trompe, il se dit qu'il a la vérité. Et même souvent, l'adulte, il connaît souvent plus que Dieu. Il va démontrer que vraiment, au fait, c'est lui qui a raison, et puis Dieu, bon, pas ça. Alors, ils ont traité Jésus-Christ d'aveugle et de fou. Mais les autres disent, mais voyons, un fou, un démoniaque, peut-il ouvrir les yeux? Peut-il? Et même ces pasteurs-là qui ont acheté, soi-disant, des trucs de guérison chez les sirènes et toutes sortes d'histoires, ils n'arrivent même pas à ouvrir les yeux. Et puis si par hasard ils t'ouvrent les yeux, c'est fini pour toi, hein, tu deviens aveugle à vie. Parce qu'ils te remplissent bien la vue des démons. Tu devrais fuir, ne jamais accepter que ces gens-là te touchent. Parce que quand ils te touchent, ils t'envoient 1000 démons. Ils sont possédés eux-mêmes. Et ils font croire aux gens qu'ils connaissent. Ils font croire aux gens qu'ils ont la vérité alors qu'ils sont possédés. Alors, on va retourner lire Jean 9, le verset 35 à 41. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant que vous dites que nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Donc voilà. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché.
Mais parce que vous dites que vous voyez, alors votre péché demeure. Alors Jésus-Christ est en train de nous dire, ils vivent dans l'illusion. Les personnes qui disent qu'ils ne sont pas aveugles vivent uniquement dans l'illusion. Parce que le monde dans lequel on est, c'est un monde d'illusion. D'illusion de bonheur. D'illusion de connaissance. D'illusion vraiment de grandeur. Mais tu n'as de connaissance et de sagesse qu'en Dieu et en Dieu seul. Tout le reste de connaissances là qu'on nous apprend, les philosophies grecques à l'école, les philosophies bouddhistes et j'en passe, toutes ces choses-là, ce n'est que de la distraction. Parce que la seule connaissance qui est connaissance, c'est celle-là qui vient de Dieu. Allons-y lire Proverbe. Excusez-moi. Ok. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Verset 20, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans les villes, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand stupide aimeriez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse se fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me retrouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Donc voilà, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de science, il n'y a pas de sagesse en dehors de la sagesse divine. Parce que pendant que sagesse appelle, il est important que tu répondes. Alors, si tu continues de faire la sourde oreille et puis de courir tes voix, viendra un jour où tu appelleras et sagesse ne répondra pas. Et tu crieras et puis bon, elle te tournera le dos. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Alors la sécurité dans laquelle tu te trouves, le bonheur dans lequel tu te trouves n'est qu'une illusion, comme on vient de le lire. On vient de le lire. C'est dit. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. C'est dans ce monde dans lequel nous sommes. Un monde d'illusions qui nous fait croire que parce qu'on roule en Lamborghini, qu'on a plusieurs voitures, qu'on a une belle maison et qu'on est arrivé. C'est de l'illusion. Alors si toi tu te laisses prendre dans cette illusion, c'est fini pour toi. Tu perds tout ce que tu t'étais entendu avec Dieu le Père quand il t'a envoyé sur la terre. Soyons sages. Vraiment. Crions à Dieu. Et
changeons nos voies afin que la lumière divine nous visite et que nous puissions connecter parfaitement à notre destinée. Amen. Alors, ce que tu crois être lumière n'est en fait qu'obscurité, n'est en fait que mensonge. La vraie lumière, elle est celle-là qui vient de Jésus-Christ. Alors, ma vidéo, je pense, elle est encore longue. J'ai une partie encore importante à dire. Alors, je vais m'arrêter là pour celle-là. Et je vais donner suite dans une seconde vidéo afin de terminer le thème sur l'amour du monde qui nous rend aveugles aux choses divines. Alors, on va lire 2 Corinthiens 4, 4 et on va finir par là. Et je vous reprends à l'autre vidéo. Merci. 2 Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc voilà. Les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Voilà. Le monde, les valeurs de ce monde aveuglent notre intelligence. Alors quand notre intelligence est aveuglée, alors elle est aveuglée à quoi? Aux choses de Dieu. Alors si tu es aveugle, que tu ne vois pas, ben, tu vas juste croire tout ce que les autres te disent à la télévision, les publicités, le monde, la mode et puis tout. Et tu vas suivre tout le monde. Tu vas marcher comme tout le monde. Quand on les voit marcher, ils marchent tous. Ils ont l'air heureux. Ils ont la Bible sous les aisselles. Ils chantent des cantiques, mais ils s'en vont droit en enfer. Droit en enfer. Parce qu'ils vivent dans l'illusion de notre monde. Pour que tu puisses connecter à Dieu, il est très important que tu sortes de là. Que tu fuis le monde et ses valeurs. Parce que la Bible dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas suivre les deux chemins. Tu choisis. Et chaque choix aura une conséquence. Alors, à toi de choisir. Le Seigneur dit quoi? J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour être heureux. Il est important que tu choisisses la vie. Parce que si tu choisis la mort, c'est-à-dire la voie du monde, les valeurs de ce monde, alors tu t'en vas tout droit en enfer. Dieu t'aura averti. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé avec une volonté. Il n'a pas fait de toi un robot. Alors je t'encourage à faire le bon choix. Amen. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que ton argent, ton or, tes diplômes, au fait, ton nom et j'en passe, ne peut pas te donner le salut. Une seule personne donne le salut et c'est Jésus-Christ, le pont entre Dieu et les hommes. Alors si tu donnes ta vie à Jésus, alors tu connecteras à Jésus, Yahshua, celui-là qui sauve. Je viens vraiment t'encourager à demander à Dieu si ce que tu entends c'est vrai. Alors le Dieu de gloire ne manquera pas de se révéler à toi. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Soyez bénis. On se retrouve à l'autre vidéo. Merci.